Aujourd'hui, je te propose un protocole de kinésiologie sportive pour les douleurs au niveau des adducteurs sur le côté intérieur des cuisses et aussi pour les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Déjà, la kinésiologie sportive, c'est un domaine un peu spécial qui n'est pas encore très connu. Sur mes réseaux, tu peux retrouver plusieurs vidéos que j'ai fait il y a quelques mois pour expliquer pas mal de choses autour de ce domaine. Si ça t'intéresse, je te laisse aller regarder ça. Mais pour revenir au protocole d'aujourd'hui, je vais te montrer comment manipuler plusieurs points neurolymphatiques un peu partout sur ton corps. Et même si tu n'as aucun problème au niveau des adducteurs et des ischio-jambiers, je te conseille quand même de faire les exercices parce qu'ils devraient t'aider à te sentir plus léger au niveau du bas du corps de façon globale. En plus, le protocole il est assez rapide et il n'est pas fatigant à faire. Pour chaque exercice, ça va être important que tu respires uniquement par le nez, que tu essaies de rester le plus relâché possible et que tu passes au moins 15 à 20 secondes à chaque fois, voire un peu plus longtemps si jamais la zone que tu manipules est vraiment désagréable. On va commencer avec les points neurolymphatiques pour le psoas, un muscle à l'avant de la hanche qui est très important pour le corps. Pour la première zone, on va commencer avec l'index et le majeur au niveau du nombril. On va aller à 2-3 cm sur le côté, puis 2-3 cm vers le haut. Et à partir de là, l'idée de l'exercice est de chercher en quelque sorte à creuser un trou dans le corps. Donc on veut vraiment mettre une bonne pression contre la peau avec l'index et le majeur de chaque côté. On va masser lentement en cercle de cette façon pendant au moins 15 à 20 secondes en cherchant à rester bien relâché, à respirer uniquement par le nez. Au départ, si la zone est très désagréable, on peut diminuer un petit peu la pression qu'on met avec l'index et le majeur. Puis au fil du temps, la peau devrait commencer à se relâcher un peu et on devrait pouvoir mettre de plus en plus de pression avec les doigts. Ensuite, on va avoir une deuxième zone pour le psoas. Donc on commence de nouveau à partir du nombril. Encore une fois, 2-3 cm sur le côté, mais cette fois-ci 2-3 cm vers le bas. Et on va faire exactement la même manipulation avec l'index et le majeur. Après ça, on enchaîne avec 3 autres points réflexes autour du ventre. On va avoir exactement la même manipulation. Donc pour le premier, toujours à partir du nombril, on va à 2-3 cm sur le côté. Et cette fois-ci, on va être sur le point réflexe qui est partagé à la fois par les érecteurs du rachis, donc des muscles le long de la colonne vertébrale, et aussi par les péronés, donc des muscles sur le côté du tibia. On va avoir exactement la même manipulation. Après, on va avoir ici le point neurolymphatique pour le carré des lombes, donc des muscles qui se trouvent dans le bas du dos de chaque côté. On commence à partir du nombril. On va cette fois-ci à 4 à 5 cm sur le côté pour trouver la zone. On cherche de nouveau à creuser lentement un trou dans le corps avec l'index et le majeur. Et enfin, pour le troisième point réflexe, cette fois-ci pour le mollet, on commence encore une fois à partir du nombril, 2 à 3 cm sur le côté. Et cette fois-ci 4 à 5 cm vers le haut pour se retrouver juste en dessous de la cage thoracique. On fait exactement la même manipulation que pour le psoas. Une fois que c'est fait, on enchaîne avec le point neurolymphatique partagé à la fois par les muscles de la hanche et par les muscles du tibia. Donc pour la zone, on va aller tout en bas du ventre, au niveau de l'os du pubis, et on va avoir deux zones à masser. Donc la première zone, on va chercher à masser directement sur l'os ici et sur toute la largeur, en mettant encore une fois une bonne pression avec les doigts et en pensant bien à masser et à se déplacer progressivement sur toute la largeur directement sur l'os. Puis une fois que c'est fait, on va faire la même chose, mais cette fois-ci sur la peau, juste au-dessus de l'os. Donc pour chaque zone, on pense à rester bien relâché, à respirer uniquement par le nez, à mettre une bonne pression avec les doigts et on passe au moins 15 à 20 secondes à chaque fois. Maintenant, on enchaîne avec plusieurs points réflexes autour des cuisses. Donc pour le premier, on va aller sur le point réflexe pour le tenseur du fascia lata, un muscle en haut de la hanche ici avec un tendon qui vient sur tout le côté de la cuisse. Pour la zone réflexe, on va être donc sur cette même zone, donc sur tout l'extérieur des cuisses entre les hanches et les genoux. Et avec les points, de cette façon, on va chercher à frotter la peau sur toute la longueur avec énergie pendant au moins 15 à 20 secondes en pensant encore une fois à rester bien relâché, à respirer uniquement par le nez. Ensuite, une fois que c'est fait, on va passer sur le point neurolymphatique pour les fessiers. Donc cette fois-ci, au lieu d'être totalement sur le côté, on va être sur le côté de l'avant de la cuisse. On fait exactement la même manipulation en allant toujours ici des genoux jusqu'aux hanches. Puis on termine avec un troisième point, on va avoir exactement la même manipulation. Cette fois-ci sur le côté intérieur des cuisses, en allant bien sur toute la largeur et sur toute la longueur. Encore une fois avec le point, on cherche à frotter la peau avec énergie. Après ça, on enchaîne avec le point neurolymphatique pour les quadriceps. Donc au niveau de la zone, on va se trouver sur la partie osseuse, juste en bas de la cage thoracique. Donc on veut bien être sur l'os ici en bas. On peut ressortir un petit peu la poitrine pour pouvoir manipuler plus facilement la zone. Donc on commence au centre ici. On va bien masser l'os avec les doigts. On se déplace progressivement pour arriver sur le côté du corps. On fait la même chose en allant dans le dos, toujours sur le bas de la cage thoracique. Ensuite, on revient progressivement
au centre et on va faire plusieurs allers-retours en pensant à toujours rester bien relâché. Et si jamais on a un endroit qui est plus désagréable que les autres le long du bas de la cage thoracique, on peut passer un peu plus de temps dessus. Pour l'avant-dernier exercice, on va manipuler le point réflexe des adducteurs. Et on va avoir deux options différentes. Donc la zone, elle va se trouver en bas sur l'extérieur des pectoraux, donc à peu près ici. Pour la première option, ça va être d'utiliser les phalanges et ici de venir frotter la peau avec énergie de cette façon. Et pour la deuxième façon de manipuler, donc cette fois-ci avec les pouces, on va plutôt essayer de trouver un creux dans la zone, donc encore une fois sur le bas et l'extérieur des pectoraux. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va appuyer avec les pouces et on va masser lentement en cercle. Et pour chaque option, ça va être important de toujours la réaliser pendant au moins 15 à 20 secondes en pensant à rester bien relâché et à respirer uniquement par le nez. Enfin, on termine avec le point neurolymphatique pour le diaphragme, le muscle principal de la respiration et un des muscles les plus importants pour le corps. Au niveau de la zone, on va se trouver le long du sternum ici. Encore une fois, on va fermer le poing et avec les phalanges, on va venir ici frotter la zone de bas en haut, donc de cette façon, en pensant toujours à rester bien relâché, en cherchant vraiment à mettre de l'énergie quand on frotte la zone. Donc encore une fois, 15 à 20 secondes, et si jamais on a un endroit qui est un peu plus désagréable que les autres, on peut passer un peu plus de temps dessus en pensant à toujours rester bien relâché.